Bonjour Audrey. Bonsoir. Audrey. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, c'est vous qui nous dites? C'est moi. Là, tout de suite, Vous êtes chez vous, Elisabeth? Audrey. surprise. Surprise, oui. Surprise, oui. Mais pas complètement étonné. Mais pas complètement étonnée, Audrey, Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour l'écouter? bien sûr. Oui. qu'est-ce que vous êtes venu dire à votre charmante et très jolie belle-maman? Bonsoir Elisabeth. Bonsoir. Donc, moi, si j'ai demandé à ce que nous soyons réunis ici sur ce plateau, c'est parce que je voulais vous prouver, en faisant une démarche de ce genre, que vous aviez une opinion de moi qui n'était pas juste. Notamment, et surtout, depuis le mois de mars, où au moment de l'anniversaire de Joanne, vous avez téléphoné et vous avez dit au téléphone à Franck que sa femme était une manipulatrice et que c'était à cause de moi que vous ne voyez pas votre fils et vos petits-enfants. Et ces reproches, même si c'est celui qui m'a fait le plus de mal, c'est celui qui est le plus récent, n'étaient pas complètement nouveaux quand même. J'avais déjà entendu auparavant des reproches de ce genre. Et je voulais vous tendre une main pour vous dire que c'était faux, pour vous prouver que c'était faux. Je suis de bonne foi. Je n'ai pas du tout l'intention de vous priver de votre fils et de vos petits-enfants, bien au contraire. Et je voulais vous le prouver ce soir en vous tendant une main. Voilà. Vous avez eu des propos très durs à mon égard, à plusieurs reprises, des reproches, des critiques, ce qui fait qu'à force, je ne suis plus arrivée à me sentir bien chez vous. J'ai toujours été très bien accueillie, la porte a toujours été ouverte, mais la porte que vous avez fermée, c'est la porte de votre cœur. Et même si vous m'ouvrez votre maison, votre cœur, vous l'avez refermé. Et j'ai du mal à supporter que vous pensiez des choses comme ça de moi. Et je venais ici pour vous prouver que vous étiez dans l'erreur et que je ne souhaite qu'une chose, c'est que nous formions une famille unie et heureuse comme ça a déjà été le cas. J'ai plein de merveilleux souvenirs, je voudrais qu'il y en ait d'autres. Vous savez que nous sommes en train de déménager, de changer de maison. Donc je voudrais, si vous avez envie, que vous veniez passer quelques jours dans notre nouvelle maison, pour qu'on soit tous ensemble, pour qu'on partage des bons moments, pour que vous voyiez votre fils et vos petits-enfants qui vous aiment, dont je ne vous séparerai jamais. Voilà. Alors, c'est ce qu'on appelle une déclaration à la fois belle, franche, sincère et directe. Une belle fille qui va droit au but, qui fait une belle démarche, comme on les aime dans cette émission. C'est une démarche de main tendue. Vous savez que les gens ne viennent jamais dans cette émission pour fermer des portes, ils viennent pour les ouvrir. Mais on a l'impression et en tout cas c'est comme ça que le vit Audrey, que les choses se sont un peu tendues entre vous, alors que ça se passait très bien, depuis qu'elle a les petits-enfants, et que vous avez parfois, paraît-il, souffert d'avoir l'impression d'être défavorisés par rapport à leur autre grand-mère, etc., etc. Est-ce que vous avez vécu ça comme ça, vous? Je pense que ma belle-fille attend une affection de ma part que je ne peux pas lui donner par justement le caractère que j'ai. Je suis quelqu'un... j'adore mes enfants n'ont jamais manqué de rien, j'ai toujours fait ce qu'il fallait pour eux. Mais je ne suis pas une affective, enfin je ne suis pas bisous. Mais pas démonstrative. Je ne suis pas démonstrative. Je suis plus démonstrative avec des enfants, avec mes petits-enfants par exemple. Je ne vais pas embrasser mon fils, je le regrette, hein. Des fois j'aimerais le prendre dans mes bras, l'embrasser, je ne le fais pas. Donc si vous voulez, quand on n'a pas été élevé comme ça, on a du mal à reproduire. Audrey est très affective avec sa maman. Elle va sur les genoux de sa maman, elle embrasse souvent sa maman. Bon, moi je ne le fais pas avec mes enfants. Je ne vois pas pourquoi. Je ne vais pas le faire avec ma belle-fille. Je te l'ai déjà dit, ça, Audrey. Oui. C'est pas que je n'aime pas, mais je ne suis pas... Mais il y a une différence entre ne pas faire de câlins et faire beaucoup de reproches. C'est très dur d'entendre sa belle-mère
vous dire que vous êtes une manipulatrice, une égoïste, une insensible. Je ne pense pas C'est avoir très dit dur, hein. manipulatrice quand même, Vous avez Audrey. dit ça à Franck au moment où vous lui reprochiez de ne plus vous parler. Je trouve que tu attaches trop d'importance à tout ce qu'on peut faire, nous, et que tu es beaucoup plus, par rapport à tes parents, comment dirais-je, quand c'est tes parents, tu passes sur tout, et nous, tu analyses tout ce qu'on fait, le moindre petit pas de travers. Vous m'avez fait des reproches assez durs quand même à entendre, que j'ai du mal à porter quand même. Quoi, par exemple? Par exemple, lorsque vous avez perdu Charlie et que je n'ai pas pris l'écouteur. Charlie, c'était votre chien. Charlie, c'était notre petit chien qu'on Que a je n'ai gardé. pas pris l'écouteur, l'appareil moi-même pour vous présenter mes condoléances. Bon, Vous m'avez taxé d'égoïsme et d'insensibilité. non, mais enfin, Ça valait pas la peine de dire des choses comme ça. moi, je pense que tu attends de moi. Je ne peux pas te donner cette affection que je n'ai pas donnée à mes propres enfants. C'est pas possible. Est-ce que vous avez des... On n'est pas là, encore une fois, pour déballer les griefs, etc. Mais comme Audrey vient ici pour à la fois tendre la main et puis vous demander d'essayer d'arranger les choses, que toutes les deux, vous fassiez en sorte que les choses s'arrangent, est-ce que vous avez des reproches précis à faire à Audrey, des choses sur lesquelles vous aimeriez qu'elle réfléchisse, qu'elle évolue dans sa... Moi, je suis quelqu'un, Audrey pourra le dire, je ne suis pas hypocrite. Donc, quand ça ne va pas, je le dis. Lui faire des mimiques par devant et puis la critiquer par derrière, ça ne sera pas. Donc, ce n'est pas ma façon de faire. Donc, elle me prend comme je suis, elle le sait. Hein. Audrey, qu'est-ce que vous demandez à votre belle-mère concrètement ce soir? Vous entendez les reproches qu'elle-même vous fait. Enfin, Oui. c'est pas des reproches d'ailleurs, hein, c'est une analyse de votre personnalité. Elle dit, je peux pas la changer, elle est comme ça, elle a besoin de beaucoup d'amour, et peut-être qu'elle attend de moi des choses que je ne peux pas lui donner. Donc c'est en rien un reproche qu'elle fait à votre égard. Mais Oui. qu'est-ce que vous avez à répondre à ça et qu'est-ce que vous lui demandez, vous? Je reconnais que j'ai beaucoup souffert de ces reproches et de ces paroles. Elles se sont gravées en moi et elles m'ont fait très mal. Et depuis, je cherchais un moyen de lui prouver le contraire. Voilà, c'est pour ça que je suis là. Et sans aller parler d'amour, d'un amour énorme ou démesuré, je voudrais qu'on essaie de se parler davantage, de communiquer davantage, de s'entendre mieux et ainsi de passer plus de moments ensemble. La distance qui sépare nos maisons, c'est pas non plus de la Terre à la Lune. Donc je pense qu'on peut y arriver, j'en ai très envie. C'est ce que je suis venue vous dire. Voilà. Merci Audrey. Elisabeth, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, face au rideau. Vous êtes face à ce rideau qui vous sépare pour l'instant de votre belle-fille, qui est venue ce soir vous dire essayons d'améliorer nos relations, qui vous invite à venir chez elle, et en même temps qui vous demande peut-être de mettre un peu de côté les reproches et d'ouvrir un peu plus votre cœur que vous ne le faites et que vous n'avez d'aisance à le faire. Vous savez que vous pouvez laisser ce rideau fermé. Vous pouvez évidemment, comme elle le souhaite, l'ouvrir en espérant que ce soit aussi ce cœur que vous ouvriez en même temps que le rideau. Qu'est-ce que vous décidez? Ben, je vais l'ouvrir, bien sûr. Merci pour elle. Bon, ouais, vous voyez, c'est pas toujours très difficile à faire, Elisabeth. Non. Et pourquoi est-ce que vous tutoyez votre belle-fille et qu'elle vous voit? C'est vrai que ça chagrine beaucoup Audrey, parce que j'ai connu son petit frère, il avait 12 ans, il me tutoyait. Maintenant, il a presque 20 ans, il me tutoie toujours. Et ça n'empêche pas d'avoir de l'affection pour quelqu'un. Ça vous dérangerait Un qu'elle vous vouvoiement. tutoie? Pas du tout. Ben écoutez, à partir d'aujourd'hui, elle va me tutoyer. Waouh. Merci.